Et la donnée non structurée, c'est tout simplement des données qui proviennent de nos réseaux sociaux, de notre usage quotidien de l'information, du smartphone, des tablettes. Et ces données nous amènent à repenser ce qu'on appelle nos architectures informatiques. Les architectures informatiques aujourd'hui ne peuvent plus faire face à cette déferlante dans la mesure où on imagine un data center, on imagine une entreprise qui a sa propre informatique. Donc on se dirige de plus en plus vers des architectures nouvelle génération. On parle de big data. Dans le big data, il y a plusieurs technologies. On parle de Hadoop, beaucoup de Hadoop, qui est de la fondation Apache. C'est de l'open source, c'est du monde contributif pour favoriser le développement de ces architectures. Le stockage et le traitement des données apportent beaucoup de problèmes, notamment des problèmes au niveau de la sécurité de l'information, au niveau de la propriété intellectuelle, au niveau de l'identification. Et aujourd'hui, les solutions de protection doivent être capables de lire et comprendre en temps réel la composante de l'information et appliquer les règles de conformité en cas d'infraction d'usage. On a imaginé qu'une solution de sécurité doit répondre à 4 points essentiels. Alors le qui peut accéder à la donnée? Ça renvoie à la première question. Qui accède à ma donnée? Que peut faire la personne autorisée avec la donnée? Est-ce qu'il peut la visualiser, l'éditer, l'imprimer? Quand la personne autorisée peut-elle accéder à l'information? La temporalité, importante aussi en termes d'accès aux informations. Savoir définir des espaces, temps dans lesquels l'information est disponible ou non disponible. Et sur quel périphérique et dans quel périmètre les données peuvent-elles exploiter. Et si nous répondons à ces questions, nous pourrons affirmer que nous saurons protéger nos données. C'est valable pour les réseaux d'entreprise, c'est valable pour les réseaux sociaux et c'est valable pour tous les usages de l'Internet aujourd'hui. Dans le cas qui nous intéresse, quelles sont les mesures à prendre? Cloud computing, je transfère mes données ou les données de mon entreprise vers un prestataire de services qui va éventuellement sous-traiter lui-même ces services et mes données vont être stockées dans ce que l'on peut appeler ce que l'on appelle des fermes informatiques. Imaginez que vos données soient stockées dans une ferme de serveurs en Californie, une des 3 ou 4 plus grandes connues. Vous aurez quelques difficultés pour pouvoir les identifier. Et s'agit-il d'un cloud privé ou d'un cloud public, c'est-à-dire mutualisé? Le Conseil européen des barreaux a estimé que les données qui étaient notamment celles de la CNIL étaient insuffisantes et estimé qu'il était impératif que les avocats, lorsqu'ils considèrent l'idée d'avoir recours à l'informatique en nuage dans leur bureau, prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données des clients soient protégées et que le secret professionnel soit garanti. La Commission européenne est en train de réfléchir à une réglementation, mais surtout à des clauses contractuelles type qui vont permettre pour les ressortissants de la communauté européenne d'avoir quelques garanties quant à la reversabilité des données qui sont stockées. Ceci pour permettre le développement du cloud sur le territoire européen. La déferlante de la quantité d'informations nous oblige à bouleverser notre façon de voir les choses, notre façon d'approcher la data. La donnée, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. La donnée, les Américains le schématisent très très bien, ils disent c'est le oil, c'est le pétrole de demain. Le pétrole de demain, c'est la donnée. Celui qui saura maîtriser de bout en bout toute sa donnée sera le plus riche. Pour pallier aux problématiques juridiques de tous les pays, ils ont installé ce qu'ils appellent des data centers délocalisés pour répondre à des problématiques de localisation géographique. Par exemple, pour l'Europe, le data center d'Amazon est en Irlande. Il y a des connexions avec d'autres data centers en France qui leur permettent aujourd'hui de répondre très précisément à des questions juridiques ou administratives. C'est la charte, la politique de sécurité informatique qui va au-delà du simple traitement et identification des données, parce qu'elle travaille aussi sur la sensibilisation des utilisateurs, de tous les utilisateurs de la donnée
d'une entreprise et du moyen de la faire véhiculer sur les différents systèmes.